Georges Truc est avec moi. Alors Georges, moi je suis content parce que vous appartenez à la confrérie Saint-Vincent. C'est où? Dites-moi où. Alors la confrérie Saint-Vincent est une confrérie de Visan, et Visan est un petit village de l'enclave des papes. Voilà, alors nous savons tous que les papes aimaient le vin. Ils avaient choisi certainement, allez, on va dire des viticulteurs pour fabriquer le vin. Comment ça s'est... Une petite page d'histoire, dites-moi, ça remonte à quand? Une petite page d'histoire, tout remonte au début du XIVe siècle, alors qu'à Rome, la vie est intenable pour le Saint-Siège à cause des factions, des rivalités princières. Donc à ce moment-là, le Saint-Siège n'oublie pas qu'il possède des terres dans la vallée du Rhône, c'est le comte Avenessin, terres qui lui ont été données après la croisade contre les Albigeois. Et ces terres appartenaient au comte de Toulouse. Le comte de Toulouse ayant perdu cette guerre dite des Albigeois, ses biens sont revenus à l'ouest du Rhône, à la couronne de France, et à l'est, au Saint-Siège. Oh, mais dites-moi, mais je suis ravi, Georges Truc, vous connaissez par cœur cette histoire-là. Vous aimez le vin, vous? J'aime le vin, mon père et mon grand-père étaient vinificateurs dans ce village de Visan. Je suis né dans une cave. Bon, alors on va continuer un petit peu l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous raconter? Moi, je suis persuadé que tous nos auditeurs qui sont à l'écoute de Friendly Radio et de Tête d'Air Média sont ravis d'apprendre des choses. Le mot ban, par exemple, il vient d'où? Alors le mot ban, c'est extrêmement simple, c'est une tradition seigneuriale qui remonte au temps de Mérové. Le seigneur possédait le drapeau, la bannière, et lui seul, en levant cette bannière, autorisait le début des vendanges. Voilà, et alors quand on voulait boire, il fallait aussi lever la bannière, non? Alors quand on voulait boire, peut-être pas, lever le coude sans doute, oui. Je ne sais pas si ça a une relation, mais en tout cas, ce mot ban est tiré du mot bannière. Ah écoutez, c'est extraordinaire, hein. Voilà, il y a même Monsieur Price qui est sur ma gauche, qui n'en revient pas. Merci Monsieur Georges Truc. Vous avez d'autres choses à nous raconter, des anecdotes sur le vin? Alors, anecdote, c'est le pape Jean XXII qui, le premier, a eu l'idée d'étendre son territoire vers le nord. Donc, il a acheté la commune de Valréas, dans l'enclave des papes, et son deuxième successeur, Clément VI, a acheté le territoire de Visan, c'est-à-dire mon village. Plus tard, donc en 1344. Oui, parce que c'est vraiment un village qui est enclavé. L'enclave des papes contient 4 villages, Valréas, Visan, Grillon et Richeranche, enclavés aujourd'hui dans la Drôme. Et ces terres-là ont été des terres papales à partir du début et jusqu'à la première moitié du XIVe siècle. Alors pour passer de l'un à l'autre, il y avait une frontière. Comment ça fonctionnait à l'époque? Alors, il y avait énormément de contrebande entre les terres du royaume et les terres des papes, puisque les taxes dans les terres des papes étaient moins élevées pour toutes sortes de produits, le tabac, les cartes à jouer, les étoffes imprimées au tissé, les métaux. Donc tout se contrebandait. Alors le vin, pas tellement, puisqu'il existait des vignes de part et d'autre de cette limite entre les terres du pape et les terres du royaume. Alors, et puis, on peut imaginer que la vinification, depuis le Moyen-Âge, depuis toute cette période, a bien changé. Elle a bien changé, sans doute, puisqu'autrefois, lorsqu'on imagine ce qui se passait lors de la foulée du raisin, on voit des peintures ou des gravures montrant des gens qui foulent le raisin et le jus est récupéré dans des urnes, dans des bassines, dans des choses comme ça. Donc ce jus ensuite était fermenté. On devait obtenir un vin clair, très clair. Un claret finalement. Un claret, est-ce que l'on mettait par exemple du miel dedans, ou des encens, ou des épices pour lui changer le goût, pour l'améliorer? Ça se faisait au Moyen-Âge? Ça se faisait, on pouvait édulcorer le vin avec divers produits, diverses infusions ou des plantes macérées, mais on n'a aucun récit dans la vallée du Rhône concernant ce genre de modification des caractéristiques du vin. Ah, ça c'est intéressant parce que moi je peux considérer que le vin maintenant est un art majeur, oui. Mais on ne sait pas quand il est devenu art majeur. Alors il est devenu art majeur au fil des siècles, puisque les grandes traditions vigneronnes n'ont pas manqué d'évoluer, la technique est arrivée au XIXe siècle et s'est intéressée au phénomène de fermentation. Vous venez bien de dire au XIXe siècle. Ah oui, donc c'est très récent. Les techniques concernant la vinification datent du XIXe siècle. On a des récits bien sûr de l'Ancien Régime, XVIIe, XVIIIe, mais les aspects techniques tels qu'on les connaît aujourd'hui ont vu leur début se manifester au XIXe siècle. Alors vous voulez dire par là qu'avant le XIXe siècle, le vin était peut-être pas très bon? Alors c'était un vin dont les moyens de conservation étaient très aléatoires, dans des contenants qui étaient soit des fûts
soit des bouteilles, bien sûr, puisque le vin se mettait déjà en bouteille, soit d'autres contenants appartenant aux caves et ne bougeant pas. Il ne faut pas oublier que la barrique, c'est un moyen de transport, ce n'est pas un moyen d'élevage. C'est secondairement que la barrique est devenue moyen d'élevage. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Mais moi je suis ravi. Mais vous êtes un puits de science, hein, et un puits de vin aussi, hein, non? Un puits de vin, je ne sais, mais j'adore le vin. Je rends honneur au vin et surtout à nos vins des Côtes-du-Rhône et aux vins de notre grand territoire national qui élabore des produits absolument magnifiques. Eh bien, écoutez, moi j'ai très envie de revoir ce monsieur. Je pense qu'avec monsieur Price, on aura peut-être la possibilité de vous voir sur votre terrain, hein, et vous nous raconterez d'autres histoires. C'est promis? Avec plaisir. Écoutez, moi je suis ravi, Georges Truc. Vous êtes un passionné de vin, un passionné d'histoire. J'étais content de vous rencontrer. C'était Pierre Patrick avec Georges Truc, bien sûr, pour Friendly Radio et Tête d'Aillard Média. Vous savez, les petites radios avignonnaises qui montent. Hein, tout à fait. Mais même à Visan, on peut les écouter. Pas de problème. Alors, bande des vendanges à Visan le 1er septembre. Hein. Oh là 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 là, faut noter ça, hein, mon gars. Voilà. Alors, 1er septembre, avec une magnifique prestation musicale dans notre église, l'Orchestre de Chambre de Lyon. Ensuite, intronisation de 2 personnalités par la confrérie, aujourd'hui présentes. Et enfin, grande dégustation dînatoire avec 10 vignerons qui présentent leur vin. Il y a en général entre 200 et 250 participants. Si vous pouvez venir, ne manquez pas cela. Oh là là, ça c'est une réelle invitation, mes enfants. Ravi de vous accueillir. Ben écoutez, je suis ravi de vous avoir au micro de Friendly Radio et de Tête d'Aillard Média. À très bientôt, je vous aime, je vous embrasse, mes chers auditeurs. Tout cela grâce à Georges Truc. Merci, à bientôt. Parfait, merci à vous. Au revoir.